développement du mécénat dans les grandes entreprises françaises. Ces dernières décennies, le mécénat s'est largement développé dans les grandes entreprises françaises. Le mécénat, qu'est-ce que c'est? Le mécénat est un soutien matériel librement apporté par une entreprise ou un particulier sans contrepartie directe à une œuvre, à un artiste ou plus généralement à une personne ou un organisme dont l'activité présente un intérêt général. Petit à petit, le mécénat s'est structuré et professionnalisé, permettant de gagner en efficacité et en reconnaissance de la part de la société civile et des entreprises elles-mêmes. Mais il n'a pas encore réussi à peser de tout son poids sur les transformations sociales. Les attentes vis-à-vis des entreprises a augmenté suite aux crises dans le monde. Total prend pleinement acte de sa RSE au service de ses territoires. Total est un groupe puissant, présent dans 130 pays du monde. L'entreprise cherche à être efficace en s'impliquant au-delà des simples dons d'argent et en tirant profit intelligemment des ressources matérielles et immatérielles de notre ancrage territorial, pour imaginer des actions qui aient du sens vis-à-vis de nos activités et du contexte local. C'est-à-dire que l'entreprise ne se limite plus aux dons d'argent, mais aussi elle offre des solutions concrètes dans le pays où elle opère. Le pétrolier a fêté ses 10 ans de soutien à la Fondation du patrimoine. En 2015, il a affecté 18,3 millions au mécénat de 300 projets. Parce que la culture est un vecteur d'éducation et de cohésion sociale, la Fondation Total en a fait une priorité de son mécénat. En soutenant des expositions sur toutes les civilisations, en révélant des talents artistiques d'autres continents, en favorisant la diffusion de la culture par les nouvelles technologies et en facilitant l'accès au public éloigné. Par exemple, en France, Total accompagne 60 structures qui favorisent l'éducation artistique de 100 000 enfants. Parmi ses partenaires, il en est un de choix avec qui l'entreprise a fêté ses 10 ans de collaboration, la Fondation du patrimoine, soutenue en particulier dans ses chantiers de restauration du patrimoine industriel et artisanal, portuaire et maritime, mais aussi dans ses efforts pour assurer la transmission des savoir-faire. En 10 ans, près de 25 millions d'euros ont ainsi été engagés par la Fondation Total. Sur les 180 projets aidés, 30 étaient des chantiers d'insertion. Les multiples restaurations menées avec la Fondation du patrimoine sont autant d'occasions de dialogue. Ainsi, sur la seule année 2015, les deux fondations ont permis de rénover la maison phare des Poulains à Belle-Île-en-Mer, devenue lieu d'exposition sur la nature, d'inaugurer le jardin archéologique de Thollon à Martigues, de transformer en centre d'art les anciennes tanneries d'Amilly dans le Loiret, de mobiliser les réseaux sociaux pour restaurer le monastère fortifié de Lérins près de Cannes. Avant les années 2000, ici, la forêt boréale était presque vierge. Jusqu'au jour où l'on a découvert dans son sous-sol la 3e plus grande réserve de pétrole de la planète. Autour de nous, une dizaine de mines et d'usines. Tous les plus grands pétroliers du monde ont investi ici. Bienvenue sur le territoire de Total. Pour l'instant, les grues sont encore en action. Mais d'ici fin 2017, le site sera opérationnel. Coût de l'investissement, 12 milliards de dollars. Le pétrolier français et ses partenaires canadiens sont en train de bâtir un des plus importants sites d'extraction de sable bitumineux. À présent, intéressons-nous à un autre scandale de Total, pétrole contre nourriture. En vigueur de 1996 à 2003, le programme Pétrole contre nourriture visait à atténuer les effets sur la population irakienne d'un strict embargo de l'ONU décrété après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Il permettait au régime de Saddam Hussein de vendre du pétrole en quantité limitée et sous contrôle de l'ONU, en échange de biens humanitaires et de consommation. Mais Bagdad avait contourné ce programme par le biais de ventes parallèles et de surfacturation, en distribuant des millions de barils à des personnalités amies ou en encaissant des ristournes sur les ventes de pétrole. Total en faisait partie, et c'est pourquoi le groupe pétrolier a été condamné à 750 000 € d'amende pour corruption d'agents publics étrangers. Il était donc nécessaire pour Total d'investir dans des fondations, des actes qui lui permettraient de faire oublier ces scandales. Ainsi, par ses investissements dans sa fondation dédiée à la culture et au patrimoine français, Total cherche à racheter son image auprès des consommateurs et auprès des différents pays où l'entreprise est présente. C'est en ça que Total développe une influence pour la culture.